terminer avec Essilor. Les cours de l'opticien franco-italien sont en phase de reprise, tout comme, pas du tout comme la croissance du groupe qui, elle, est en ralentissement au troisième trimestre. Oui, alors là, on va quand même déjà remarquer que la valeur est inscrite depuis maintenant plusieurs mois, depuis en fait le printemps, dans un canal légèrement descendant. Je vous parlais juste avant avec Orange de phase corrective en ABC en 3 temps. C'est exactement là aussi ce que l'action Essilor vient de connaître. Et on peut aussi remarquer que malgré le fait qu'il y ait eu cette phase corrective en 3 temps, là aussi, on a une force relative supérieure à son indice de référence. Donc, moi, je préfère investir sur des valeurs qui font mieux que les autres, bien évidemment. Et là, ce qu'il y a de très, très, très intéressant, c'est que ça fait plusieurs jours, par contre, que la valeur bute justement sur le haut de l'oblique résistance descendante de ce canal descendant depuis plusieurs jours. Et donc, il faut tout simplement surveiller une clôture au-delà des 182. Clôture jour, bien évidemment. Une clôture jour au-delà des 182 sera un signal très positif pour la valeur avec une accélération et on pourrait viser dans les prochaines semaines et les prochains mois les 202, 203. Donc vraiment surveiller ce signal avec un upside qui nous offre un upside supérieur à 10%. Donc c'est vraiment un gros signal potentiel. Je dirais presque qu'à ce stade, hormis s'il y avait un gros retournement sur les marchés, il n'y a pas de raison pour que la valeur ne vienne pas clôturer au-delà des 182 et que derrière, elle n'accélère pas. On l'avait vu encore une fois avec Orange, lorsque je l'avais commenté il y a plusieurs mois, en expliquant vraiment la fiabilité de ce type de configuration et en disant que ça lançait un signal haussier. Plusieurs mois après, la valeur est toujours en hausse malgré ce qui s'est produit. Donc vraiment surveiller ça. On est proche d'un gros signal à l'achat sur la valeur. Et si ça se faisait dans les prochaines heures ou les prochains jours avec un signe, avec une clôture supérieure à 182, il faudra tout simplement placer le stop relativement proche sous les 174, ce qui nous offrirait un risk-reward, le risque que l'on engage par rapport à l'espoir de gain que l'on espère avoir, qui serait proche de 3, de 2,6, 2,7, donc un risk-reward qui serait très intéressant à travailler sur les marchés. Et bien évidemment, on n'oublie pas toujours de poser ses stops lorsqu'on ouvre une position.